Nous sommes en ligne avec Myriam Benrad. Bonsoir, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de La loi du talion, le Proche-Orient dans le piège de la vengeance aux éditions L'Artilleur. Alors c'est un nouveau pied de nez de la part de Recep Tayyip Erdogan, de la part de la Turquie envers Israël. Quel est le message que veut faire passer le président turc ? Écoutez, aujourd'hui, on a deux acteurs qui dominent la scène régionale. Très clairement, Israël qui a repris la main depuis le 7 octobre 2023, qui a réussi à inverser une logique régionale qui s'était retournée contre lui à sa faveur, en large part. Et puis cette puissance turque qui parfois est qualifiée de néo-ottomane, qui est dans une logique de reconstitution d'un précaré historique, puisque les Turcs, historiquement, étaient l'acteur dominant dans ce Moyen-Orient. Et donc cette rivalité israélo-turque, elle n'est pas surprenante, elle n'est pas non plus complètement nouvelle, parce que comme vous l'avez souligné dans votre reportage, depuis un certain nombre d'années, 15 ans au moins, on a vu une remise en cause de ce qui aurait pu être en effet une coopération assez fructueuse entre Israël et la Turquie. Ça a été d'ailleurs remis en cause, souvenez-vous, déjà du fait de la question de Gaza, du blocus, et aujourd'hui, bien sûr, cette rivalité est exacerbée dans le contexte de la guerre dans l'enclave palestinienne, et puis aussi au regard, bien sûr, de l'évolution des événements dans la Syrie voisine, ces événements qui ont aussi, on l'a vu, mis face à face de manière beaucoup plus directe et claire Israël et la Turquie. Alors justement, vous parlez du conflit à Gaza. Dans la bande de Gaza, les Turcs ont décidé visiblement de renoncer au transport de marchandises à destination de l'autorité palestinienne également, qui s'effectue via les ports israéliens. Et puis pour Gaza, comment organiseront-ils le transfert de l'aide humanitaire à destination de Gaza, qui passait pour l'instant, jusqu'à présent plutôt, par le port d'Ashdod ? Écoutez, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une politique de la part de la Turquie qui est une politique pragmatique, encore une fois, de soutien dans la forme aux Palestiniens à Gaza, parce qu'il faut, encore une fois, renvoyer cette image d'une Turquie qui défend à l'échelle du Moyen-Orient les musulmans selon ce que j'ai mentionné, ce néo-ottomanisme qui a aussi des traits de pan-islamisme. Mais dans le même temps, la Turquie sait qu'elle a les mains liées sur cette affaire, parce qu'il n'est pas non plus question d'aller en guerre directe avec Israël sur la question de Gaza, même si, comme je viens de l'évoquer, Gaza a entraîné très clairement une escalade des tensions, mais pas au point d'entraîner la Turquie dans une guerre suicidaire contre Israël, même si, bien sûr, au fur et à mesure que perdure cette conflagration, je pense que les tensions vont s'accentuer. L'aide humanitaire, elle est acheminée, elle sera nécessairement acheminée à plusieurs niveaux et pas seulement via la Turquie. Ça, je pense que tout le monde aujourd'hui s'accorde sur cette réalité. Pourquoi pas via l'Égypte, entre autres. Autre question, Myriam Benrad. La Turquie était une source importante, on l'a vu dans le sujet de marchandises, pour la construction, l'industrie manufacturière également israélienne. Ça veut dire qu'Israël s'est tourné vers d'autres partenaires également ? Non, pas nécessairement, parce que je pense qu'il faut bien distinguer les deux volets politiques et économiques. En réalité, la Turquie n'est pas dans une logique je dirais, de négation de ces gains qui sont les siens autour d'une coopération économique avec Israël. C'est dans son intérêt. Donc il faut bien distinguer cette rhétorique politique hégémonique qui est celle d'Erdogan aujourd'hui, selon les logiques que je viens d'évoquer, et puis la réalité d'une Turquie qui veut être un acteur économique qui fait du profit. Donc on sait très bien qu'Israël, de ce point de vue, va rester potentiellement un acteur de premier plan pour la Turquie, en termes de partenariat, d'échange, avec un solde commercial qui n'est pas résiduel. Ça, c'est quand même important de le dire, même si on a vu Israël en effet essayer de se tourner vers d'autres pays de la région, notamment les pays du Golfe, pour essayer peut-être
de remplacer un peu la Turquie, mais Israël n'a pas non plus envie, je pense, de manière très pragmatique, de couper les ponts avec la Turquie.